devant les médias, ni devant le proc, ni devant les keufs, ni devant Skyrock, ni devant le banquier, ni devant les profs. Je suis resté entier, je n'ai pas baissé mon froc. J'ai brisé des portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. J'ai connu l'odeur de la rue en l'inhalant. J'ai connu la dureté du front en y allant. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Kerry James, ça va? Ça va bien, merci, et toi? Très bien. Merci de nous accueillir dans ton ancien chez toi, à Orly. Et là, juste ici, à quelques pas de la MJC qui se trouve juste là, c'est où tu vivais en réalité. Voilà, c'était pas comme ça avant. Ah, parce que c'est mignon maintenant. Là, c'est tout beau, tout propre. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour habiter ici à Orly. Mais à l'époque, quand je suis venu habiter ici, là, qui est la rue du Docteur Calmette, c'était les bâtiments les plus vétustes d'Orly. Ouais. Ok. Et ensuite, après, quand ils allaient casser, ils nous ont déménagé plus loin, là, un quartier qu'on appelle le bâtiment S, parce qu'ils sont en forme de S, les bâtiments. Voilà. Tu peux définir le vétuste? Bon, c'était vraiment le plus ghetto de ce qu'il y avait à Orly. Et puis c'était un quartier aussi qui était connu pour la toxicomanie. Il y avait beaucoup de toxicos, tout ça. Même si quand nous on est arrivés, c'était quand même un peu la fin de la toxicomanie à Orly, mais il en restait encore quelques séquelles. En fait, ta génération qui était juste antérieure à la tienne, qui était touchée par l'héroïne qui frappait les quartiers à l'époque, etc. Voilà, et nous on est arrivés à la fin de tout ça, où les gens avaient pris conscience du danger de l'héroïne, et où c'était très 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 mal vu de prendre de l'héroïne ou même de la vendre. Même la cocaïne d'ailleurs, à mon époque, c'était hyper mal vu de vendre de la cocaïne. Ou d'en prendre, même si aujourd'hui ça s'est beaucoup démocratisé dans les quartiers, quoi. Mais dans ta jeunesse, il n'y a pas eu de marque, de séquelles de cette période-là? Tu te rappelles pas de sortir de chez toi? On croisait des toxicomanes encore, il en restait quelques-uns, mais la plupart ils étaient déjà morts ou en prison. Hein. Ouais. Mais il en restait quelques-uns. Ce que nous disait Asdin tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas une semaine à l'époque sans un enterrement de quelqu'un qui était mort de la drogue. Ouais, beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, avaient soit un oncle, un frère décédé à cause de l'héroïne, ce qui explique pourquoi les gens étaient contre l'héroïne, quoi. C'était vraiment mal vu, quoi. C'était mal vu de vendre de l'héroïne. Et là, on rentre juste dans la MJC. Voilà, on rentre dans la MJC où j'ai fait... vraiment même pas à 30 mètres en fait de chez toi. Ouais, très étrange. Je suis venu habiter là et la MJC était juste en face de chez moi. Et c'est là que j'ai découvert le rap, on peut dire. C'est ici que j'ai découvert le rap. Ouais. Aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, il n'y a plus trop de lieux de vie comme ça. Mais là, ici, il y avait vraiment beaucoup d'activités, tout ça. Et principalement, il y avait un moyen de faire du rap et de la danse. Donc, moi, je suis arrivé ici et j'ai découvert d'abord la danse. Et aussi, il y avait des cours de modern jazz ici. Ah, tu faisais pas trop de cours de modern jazz? Non, pas trop. Ma petite sœur, ma grande sœur en faisait. Mais ouais, on se rend pas compte, mais en réalité, le premier pas dans le hip-hop à l'époque, c'était la danse plus que le rap. J'ai commencé d'abord par la danse. Ici, aussi, c'était un lieu où il y avait, on faisait parfois des après-midi dansantes. Même une fois par semaine, il y avait des après-midi dansantes ici à Orly. Et c'était des après-midi dansantes qui étaient connues dans toute la banlieue. Hein. Donc il y avait des gens de partout qui venaient ici, des gens de Sarcelles. Et il y avait des défis, parce que c'était l'époque de ce qu'on appelle le up rock, qui était la danse du combat. Et moi, je m'étais un peu spécialisé dans cette danse-là, la danse du combat. Voilà. La danse du combat? Ouais. C'est quoi la danse du combat? Bah, ça une espèce de capoeira, en fait? Ouais, comme une bagarre, mais en hip-hop, quoi. Ouais. En danse, quoi. Et ici, ça se passait, c'était une pièce un peu centrale, je crois. Ouais. Il y avait une table de ping-pong ici, ça jouait pas mal. Ouais, ça jouait au ping-pong aussi ici. Ouais. Il y avait toutes sortes d'activités. Les breakers aussi, ils s'entraînaient aussi ici, des fois. Ouais. Et là, on arrive dans la salle de danse des pauvres, a priori. Exactement, et c'est vraiment là que j'ai découvert. On rentre. C'est vraiment là que j'ai découvert la danse. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois manuquer des différents types. Il y avait un groupe qui à l'époque s'appelait Pussy Idéal. Et il y avait un autre groupe, une sorte de collectif qui s'appelait les Orca Force,
qui était un peu le Possi d'Orly. C'est là que je les ai vus danser pour la première fois. Et à l'époque, je n'osais pas rentrer, donc je restais là derrière la vitre. Je suis resté. Derrière la. Ouais, ils m'ont laissé pas mal de temps derrière la vitre. Ils m'ont laissé quelques semaines derrière la vitre jusqu'à ce qu'ils me fassent rentrer. Ils m'ont fait essayer. Et après, je suis devenu un peu la mascotte du groupe. C'est bizarre parce que même jeune, je te vois pas du tout te mettre à la danse, dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai du mal à t'imaginer. J'étais passionné de danse. D'ailleurs, j'avais même dansé dans le clip de MC Solar. Un des premiers clips, si ce n'est son premier clip, qui s'appelait sur la chanson Qui sème le vent, récolte. Non, Quartier Nord. D'accord. Quartier Nord. C'était un clip pour Rapline à l'époque. Viking de l'Empire du Soleil Levant, moine athée mais pourtant croyant que le type de prototype dont je suis l'archétype profite de ce son synthétique. Vraiment, en vrai, on se rend pas compte, mais tu as fait vraiment toutes les générations en réalité, Ouais, d'MC Solar à encore maintenant. Ouais, parce que Solar aussi, il venait ici des fois de temps en temps. Ouais, il donnait des cours d'atelier d'écriture, des choses comme ça. C'était pas dans cet espace-là, dans un autre espace qui s'appelle la Maison de la Musique, mais ça lui est arrivé de venir ici aussi. Ok. Dans le 94, c'était un lieu incontournable de la MJC d'Orly. Avec la fameuse Pour ceux ligne qui aiment 183, Ouais. où tout le monde passait, etc. C'est ça, Les mecs. qui dessert Orly, Choisy, Vitry. Ouais. Voilà, donc c'était un point central en réalité. C'est Et ça. quand vous rappez, ça se passait où? Pour le rap, ça se passait principalement dans la salle de danse là-bas. D'accord. Ouais, il y avait des petits haut-parleurs comme ça avec des micros. Tu sais, à l'époque, tu avais des haut-parleurs avec le micro branché dessus, quoi. On s'entraînait là-dessus. Et là, tu vas nous présenter Là, le fameux, le légendaire Asdin, ouais, Asdin. quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a beaucoup fait pour nous. Asdin, Salut Kerry. comment tu vas? Bien. Ça va bien? Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que c'était un véritable agitateur. C'était Little Big Man. Il était petit par la taille, mais grand par... Quand il se mettait à parler, tout le monde écoutait, je vous assure. Dans les années 91-92, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelait Patrick Carl. C'était un metteur en scène de théâtre, etc. Et on a mis en place une comédie musicale vraiment qu'on voulait rassembler tout le monde. Et puis, il a tout foutu en l'air parce que ça ne correspondait pas à ses aspirations. Non, réellement. Et Patrick Carl a eu toutes les peines du monde. D'ailleurs, il n'a pas fini la comédie musicale. Donc dès tout petit, il aspirait à ce qu'il est aujourd'hui en réalité. Je vous ai montré tout à l'heure une photo, il est toujours devant. Quand il faut mener les troupes, il est devant. Là, tout à l'heure, on est passé devant l'entrée de la MJC d'Orly. À l'époque, quand j'ai rencontré Rof, le 113, ils venaient me chercher chez moi. Et on avait juste un poste. On se mettait à l'entrée de la MJC, on faisait des freestyles et tout. Ici aussi, derrière la MJC. Donc c'est des moments qui ont été importants, quoi, et qui ont un peu déterminé ce qui allait se passer par la suite. C'était, je dirais, l'âge d'or d'une génération que la MJC n'a pas, entre guillemets, fabriqué, mais qu'elle a récupéré. C'est-à-dire que toute cette culture de la rue, ensuite, nous l'avons capitalisée ici. Donc c'est vrai qu'il y a eu un noyau vraiment, vraiment fort. Et puis le fait qu'on se soit réunis aussi avec le 113, Rof, très très jeune, je pense que ça nous a aussi permis de passer un stade, comme tu dis, puisque nous, tout ce qu'on faisait, c'est on ramenait un poste, on faisait un freestyle, et à chaque fois que tu faisais un couplet, il fallait que tu impressionnes tout le monde, quoi. Ouais. Et donc il y a eu un peu ça nous a fait avancer techniquement, tout ça dans le rap, quoi. Parce qu'à chaque fois, il fallait que je fasse un couplet qui impressionne, quoi. D'ailleurs, la reconnaissance par rapport à ce lieu ne viendra que 10 ans après, quand Kerry va éclore, quand 113 va éclore, quand plein de gens qui sont passés par là parlent de la MJC.
En fait, ils ont eu, je dirais, la mémoire et le souvenir de parler de ce lieu qui les a marqués, alors que nous n'étions pas conscients à l'époque, sincèrement. Et si c'était à refaire, tu referais la MJC d'Orly? Si j'étais pas passé par là, j'aurais pas rencontré Solar, si j'avais pas rencontré Solar, j'aurais peut-être pas fait de disque, j'aurais eu un autre parcours. Si j'avais pas fait de disque, j'aurais certainement choisi la rue beaucoup plus tôt. Si j'avais choisi la rue beaucoup plus tôt, je m'en serais pas sorti, je pense. Donc voilà, c'est difficile de dire si c'était à refaire, quoi. Ce qui est fait, je dirais. Où est-ce qu'on va là, Kerry? Au théâtre des Bouffes du Nord. C'est un théâtre que tu connais un peu, j'ai l'impression. Ouais, on a joué ici il y a 3 ans environ. Ouais, 2012, c'est ça? En 2012, ouais, je suis resté 3 semaines ici. J'ai fait des représentations pendant 3 semaines. Et ça, c'était une expérience que t'as appréciée, j'ai l'impression, non? Ouais, franchement, c'était très très fort. C'était ici. C'était ici, voilà. Bon, déjà, musicalement, c'était les premières sessions vraiment acoustiques, les premiers concerts vraiment acoustiques que je faisais. Donc, je jouais avec un clavier et un percussionniste. Dans ce lieu, tu as vu qu'il y a un lieu quand même qui a une grosse identité. Mais ça t'a forgé aussi une autre interprétation de tes textes. T'es moins sur l'énergie, le mouvement, et là c'est plus sur l'incarnation en réalité. Exactement, ouais. C'était le but de ces concerts, de mettre le texte vraiment en avant, et puis il n'y a pas l'énergie du beat et du DJ, on ne peut pas tricher, quoi. C'est la force des mots qui prime. Un peu à la manière d'un Brel, d'un Aznavour. Oh, je voudrais bien. Hein. Ouais. Je veux pas être prétentieux. Mais c'est ça qui t'a donné envie de retourner au théâtre? Cette expérience, déjà, ça m'a habitué un peu à ces lieux. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'ai fait un moment, j'ai fait une seconde générale, j'avais option théâtre. et voilà, quoi. Et tu kiffais à l'époque? Et ouais, j'aimais beaucoup. Personne ne m'a forcé à le faire. Hein. J'ai choisi moi-même l'option théâtre. D'ailleurs, dans ma classe, il y avait un moment un Reda Kateb, qui est devenu un grand acteur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait de la scène, comme je te disais, depuis qu'il a 14 ans. Donc il y a comme ça une très grande facilité à être sur scène, une très grande facilité à travailler, à adresser une parole à un public. Après, il y a des choses qu'il ne connaît pas en théâtre. On les découvre ensemble et il est comme un enfant, quoi. C'est-à-dire qu'il s'éclate totalement à jouer un personnage. Voilà, les répétitions, on se marre beaucoup, quoi. Je lui propose des choses et il y va à fond, sans pudeur. Et c'est quelqu'un qui... Ce qui est très appréciable, c'est qu'il fait extrêmement confiance en ses collaborateurs. En fait, j'ai écrit un scénario de long métrage. Du scénario, j'ai extrait cette pièce qui met en scène 2 élèves avocats qui arrivent en finale du concours de la petite conférence, qui est un concours d'éloquence, et qui doivent débattre sur la question suivante. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Et le jury force le jeune noir issu des banlieues que j'interpréterai au théâtre à défendre la position que non, l'État n'est pas le seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France, et le jeune blanc qui est interprété par Yannick Landrin, un jeune comédien. Il lui est imposé de fustiger l'État, d'attaquer l'État. Et donc c'est une joute verbale où chacun va argumenter avec des arguments, des trucs très très précis, très techniques, et aussi parfois avec un fond de règlement de compte personnel, parce que dans le film, ils sont amoureux de la même fille et il y a une sorte de rivalité entre eux, quoi. Ce qu'il faut faire avec un acteur, c'est lui retirer la peur, ce qu'il faut faire avec n'importe qui d'ailleurs, et aussi avec un metteur en scène qui peut être impressionné par Kerry James. Bon bah moi, il me fait une telle confiance
qui me retire la peur. Et donc quand il n'y a plus de peur, eh ben, on peut aller très très loin. T'as donc toujours ta carrière rap, purement rap et purement hip-hop, Ouais. et aussi une carrière un peu plus, voilà, où tu fais du théâtre, tu proposes d'autres choses, et on parlera de ton film aussi. Ouais. C'est 2 carrières maintenant presque. Pour moi, c'est la même chose parce que le fil conducteur, c'est le propos, le message, et que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans la musique, tu vois, ça reste du Kerry James, quoi. Ouais. Je veux dire, les gens qui sont habitués au Kerry James dans la musique, ils seront pas désemparés, quoi. Ouais. J'essaie d'être cohérent dans ce que je fais, et quel que soit le moyen, j'essaie de faire en sorte que ça soit toujours dans la même ligne directrice. Et pour moi, cette pièce, c'est en fait banlieusard, constat amer et lettre à la République, quoi. La question politique, pour moi, elle est arrivée à l'école, au lycée, grâce au rap. C'est la première fois que je me suis posé la question des oppresseurs et des opprimés, du colonialisme en France. C'est pas par les médias que je suis rentré en politique, c'est par le rap au lycée. Donc forcément, Kerry James faisait part, Idéal J, tout le début, ça faisait partie des choses que j'écoutais et qui m'ont orienté politiquement. Après, je crois qu'on partage une chose commune. Bon, moi, je suis franco-sénégalais, mon père était un immigré sénégalais, arrivé en France dans les années 70, qui n'a pas réussi à composer avec ce pays d'accueil et qui est mort d'alcoolisme en 98. Et je me suis toujours interrogé pourquoi il n'a pas réussi à composer avec ce pays d'accueil. Et donc la question de la responsabilité de la France, du colonialisme, est quelque chose qui traverse moi complètement mon œuvre théâtrale, due à cette histoire personnelle. Et je pense que c'est des questions qui sont très importantes pour Kerry. À un moment, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique et j'ai pas envie de tomber dans une routine. Et là, par exemple, je suis hyper excité par le théâtre. Je suis pressé d'y être. C'est ce que nous disait Jean-Pierre. Jean-Pierre disait que Ouais. tu bouffes ça en ce moment. Bah ouais, je suis content d'aller aux répètes, tu vois. Ça t'excite plus qu'un Ouais, nouvel bah album. oui, c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus. Alors que c'est marrant, c'est pas les mêmes jauges, c'est un peu plus confidentiel. Tu t'adresses à un public un peu plus de niche, entre guillemets. Mais attention, quand même, on joue au théâtre du Rond-Point dans la grande salle. Ouais, Donc c'est c'est combien de 700 personnes par soir. Quand même. Déjà, Je tu t'ai vois, minimisé un peu là. Il a besoin du public, c'est très marrant. C'est compliqué pour lui de répéter longtemps. La musique, on répète entre nous et puis très vite, on est confronté à un public. Au théâtre, tu peux répéter 1 mois et demi, 1 mois, sans rencontrer les gens. Et ça, c'est compliqué pour lui. T'as besoin de la réaction des gens, c'est quelque chose qui t'apaise, qui te rassure. Enfin, c'est un... Ah ouais, parce que là, c'est un truc tout nouveau, quoi. C'est un truc tout nouveau. Là, si je prépare un spectacle, un show, ouais, là, j'ai pas besoin de le montrer avant. Je sais, j'en ai fait beaucoup. Mais là, c'est quand même la première fois, tu vois. Bonjour Leïla, bonjour Kerry. On nous a dit, il faut que vous veniez ici. Leïla et Kerry James ont quelque chose à vous dire. Mais on ne savait pas trop quoi, on a une vague idée, mais on aimerait en savoir un peu plus. Non, ici, c'est le lieu où on travaille sur notre premier long métrage à tous les deux. Elle en tant que réalisatrice et moi en tant que scénariste. La question est qui est l'État? Vous, lui, moi? Certainement pas. L'État, ce sont ceux qui nous gouvernent. Ceux dont la politique, ou plutôt la non-politique envers les habitants des quartiers, ainsi que les petites phrases assassines, ont abouti à scinder la France en deux. Et Soleiman de répondre: J'accuse cet individu. Oui, j'accuse cet individu et ceux qui tiennent un discours similaire au sien de vouloir fabriquer une génération d'assistés totalement dépendante de l'État français. Si les banlieues peuvent considérer l'État comme étant à l'origine de tous leurs problèmes, il serait alors compréhensible qu'elles attendent de l'État qu'il apporte une solution à tous leurs problèmes. Or, l'État ne le peut pas et ne le fera pas. En fait, excuse-moi, je vais parler de toi. C'est ça qui est bien avec son travail, c'est qu'en fait, c'est une globalité. C'est-à-dire que la musique va avec le théâtre, mais va aussi avec justement
un aboutissement un petit peu différent, mais le cinéma. Et c'est vrai que je dirais même que les titres de ton album là, qui sort le 30 septembre sont aussi très raccrochés avec ce que tu soutiens et que tu défends dans la pièce de théâtre. Et dans une continuité logique, en fait, on est arrivé vers la fiction qui a quelques grands points communs avec la pièce de théâtre. Mais pas que, c'est ça qui est bien. Moi, c'est grâce à Kerry James, en fait, que je suis passée à l'image en mouvement. J'ai une formation de graphiste concepteur et un jour, il m'a donné la chance de passer à la réalisation de clips vidéo. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu... voilà, je suis tombée en amour avec le mouvement, tout l'énergie qu'il y a sur les plateaux. Et c'est vrai que j'ai énormément de pression, mais je suis son meilleur soldat. Avec lui, j'irai jusque sur la Lune. C'est-à-dire que ce qu'il défend, ce qu'il est, c'est vraiment pour moi le meilleur des, la meilleure des bases pour exprimer ce que j'ai à dire. Et sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, pour lui rendre l'appareil, c'est grâce aussi beaucoup à lui que je suis là. Et c'est une chance incroyable d'arriver à la fiction. D'autant plus que c'est mon rêve d'enfant. Et pour être sur un cas concret, un cas pratique, pour un clip comme Musique Nègre, ça se passe comment? C'est-à-dire que toi, tu as la volonté de le clipper. Enfin, concrètement, comment ça se passe? Concrètement, elle écoute le morceau et puis elle m'appelle et puis elle me dit qu'elle va faire un truc de travelling comme ça, un travelling qui s'arrête pas avec ses références à elle. C'est quoi tes références sur ce truc? Sur celui-là, c'était... déjà, j'ai rebondi sur le texte, parce que dans le texte, vous parliez déjà de personnages historiques importants. Mais disons qu'on essaie de trouver quelque chose de simple qui met en valeur le texte, qui les met en valeur, et qui, là, pour le coup, Kerry avait envie de faire en sorte que le message soit globalisé, qu'il y ait plein de gens qui... Ça vient de lui, ça vient pas de moi. Qu'il y ait plein de gens qui viennent défendre. Et il a décroché son téléphone, c'est pas moi. Pour convier tous les gens qui sont dans le clip. Bon, alors après, nous, on a pris le relais pour gérer tout ce petit monde, mais disons que maintenant, ça se fait assez naturellement. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que c'est là où ça devient magique. C'est que même si c'est beaucoup de travail et qu'on est tous un peu tendus, on arrive à mettre en image ce qu'on avait en tête, je pense. Et moi, il y a un dernier truc sur lequel je voulais vous interroger tous les deux. Kerry, ça fait maintenant un petit moment qu'on te suit et on t'a rassemblé quelques personnes, mais vous êtes tous animés, toutes les personnes, et toi aussi, par une même fougue militante en réalité. Et j'ai le sentiment que pour toi, c'est important que ce soit de ton éducateur de la MJC à Leïla, d'être avec des personnes qui sont animées et puissants au niveau de cette idéologie commune que vous avez en fait. Alors, mais je me dis pas, je vais chercher que des gens comme ça, mais ça se fait naturellement en fait. Ouais. Ça se fait naturellement parce que l'aspect, par exemple, engagé de Leïla, je le connaissais pas. J'ai découvert que son artistique, et c'est ça qui m'a parlé. Après, j'ai découvert qu'elle était engagée dans des associations, dans d'autres choses, et qu'on avait un peu le même combat, tu vois. Ouais. Mais si je peux me permettre, quand on commence à travailler pour un artiste comme Kerry James, il faut quand même avoir un certain engagement. Enfin, c'est une évidence que tu pars pour moi, et je le vois tous les gens autour, on est tous un peu galvanisés par le fait qu'il soit un haut-parleur, qui dise des choses que malheureusement on n'entend pas suffisamment. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'on fait front et qu'on est tous là, sinon on ne le serait pas. Où sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici? On est dans une salle de répétition dans le Val-de-Marne. Et là, on répète pour la tournée Mohamed Alix Tour qui arrive. Là, on commence à tourner du 23 septembre jusqu'au 30 novembre au Zénith. Voilà. Ok, avec une date très attendue au Zénith. Voilà, une date qui se remplit vite. Parce qu'il y a trois principes. Bon, Mobile ?
Jean-Pierre, vas-y. Ils font les médias, ils font le proc, ils font les keufs, dans Skyrock, ils font le banquier, ils font les profs. Je suis resté entier, je n'ai pas passé mon froc. J'ai brisé les portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. Tu peux nous présenter un peu la team qui est derrière toi? Derrière moi, là, le tatoué, là, c'est Pierre Belleville. Celui qui a le cardio de Blaise Matuidi. Ouais, voilà, sûrement un des plus grands batteurs de France. Hein. Du témoignage de beaucoup de batteurs qui disent que c'est le meilleur. Hein. Les 3 personnes qui font des pompes aussi. Là, alors là, t'as OGB, t'as DJ Mosco qui s'est mis aux pompes, c'est bizarre ça. Et t'as le clavier Manu Trouvé qui est là. Et t'as Teddy Corona là qui mange un sandwich assis là-bas. Voilà. Est-ce que... Il a l'air d'avoir de l'ambiance par ici. Il y a de l'ambiance, il profite de la pause là. Ouais. J'ai l'impression que tu te prépares à cette tournée un peu comme un boxeur. Je te vois faire des shadowboxing depuis tout à l'heure. Non, parce que ça va faire partie du spectacle en fait. D'accord. Donc, le comme concept Mohamed on va vraiment aller dans l'univers de la boxe, même dans le jeu de lumière, on va avoir une sorte de ring artificiel sur scène, tout ça, donc ça va aller vraiment dans l'univers de la boxe, quoi. Est-ce que tu dois aussi d'être au niveau, parce qu'on se rappelle des concerts d'Ideal J, des concerts de la Mafia Quinfri et même de Kerry James. Ouais, bon, j'ai une réputation scénique que je dois tenir. Et donc, il faut que j'arrive toujours à faire un show qui soit plus surprenant que le précédent. À Bercy, on a poussé le bouchon assez loin, et donc il faut qu'on aille encore plus loin. Donc, quand je commence à travailler, à l'heure où je te parle là, j'ai pas la certitude que je vais faire le show, quoi. Mais je vais tout faire pour le faire, quoi. Je vais vraiment bosser. Mais là, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Ok. Tu vois. Donc là, on est en pleine construction. On a avec nous 2 membres historiques de la Mafia Quinfri, Teddy Corona, OGB. Déjà, comment allez-vous? Super. C'est vrai? Ouais, génial. Super, excellent. Ouais. Pleine forme. Bon, vous préparez là avec Kerry la tournée Mohamed Alix. Et là, vous êtes gainé comme jamais, là. Là, il y a eu du gainage, là. On est préparé. Préparé, mais c'est un pur signe du destin et du hasard. On savait pas que l'album allait s'appeler comme ça et qu'il allait être focalisé sur la boxe. Après, on a fait que prendre soin de nous. Bon, Corona, vous connaissez, c'est un mec... c'est un coach sportif, Corona. Et moi, on me reconnaît pas, on me prend pour le petit frère OGB, petit frère que je n'ai pas. Avoir OGB et Teddy Corona avec toi, c'est un peu un patrimoine aussi que auquel tu tiens, j'imagine. Exactement. Teddy, il est avec moi sur scène depuis le début, depuis Ideal Junior, quoi, depuis 1992. OGB, il est arrivé un peu après, mais voilà, il fait partie de la famille et je tiens toujours à les avoir avec moi sur scène. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein. Teddy a ce côté feeling, c'est un ancien danseur, donc il travaille beaucoup au feeling, il a énormément d'idées, il a bouffé du rap américain comme personne, donc il a énormément d'idées qui sont spontanées, comme le personnage, c'est vraiment un personnage spontané. Moi j'ai tendance à être plus scolaire, j'arrive avec mon fluo, j'arrive avec mon truc, ouais, mais j'ai toujours été comme ça. Mais on a vu, sur ton pupitre, toujours. Il y a ton ordi à côté. Et c'est ce qui fait que nous deux, on se complète vachement, et je pense qu'on apporte un réel confort à Kerry pour qu'il puisse se concentrer juste, ne serait-ce que sur l'émotion qu'il donne dans ses morceaux, aussi la dureté, les morceaux hardcore, les morceaux... Voilà. Franchement, si j'étais Kerry réellement, j'aimerais avoir un Teddy, un Corona, un OGB et un DJ Mosco derrière, minimum, sur lesquels je peux me reposer pour... exploser ma palette. Ouais. Par contre, je suis toujours stressé, moi, avant un concert. Pourquoi tu es stressé? Parce que je n'ai jamais la certitude que c'est acquis. Et je viens toujours dans un but d'aller chercher le public, quoi. Je me dis pas, ouais, c'est sûr, ils sont venus là pour moi, ils vont apprécier.
Tranquille, ça Oh va. là là, tu cartonnes, hein, ça déchire, tout est bon. C'est vrai, ça t'a... Ah ouais, Ah, c'est cool, c'est ouais. cool. Ça fait 4 mois que chaque chose, c'est en haut. Bon, Ça me touche beaucoup. Allez, bien sûr, C'est c'est pas parti. Yard. Yard. Tu connais? Non, C'est je connais un pas. site, Je suis obligé de dire ça, hein, mais je connais. Salut les gars. Bon, ça tombe bien. Solar, c'est un de ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Voilà. Ouais, mais il n'y avait pas besoin d'être trié, quoi. C'était... Non, non, mais et puis en plus, je me rends compte que... Et t'as pas changé, hein. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Non, il y avait une constante dans les choses et les messages à passer, quelles que soient les périodes. Jusqu'à aujourd'hui, claque le... Voilà. C'est pas girouette, je te jure. Ça fait 4 mois que j'envoie tous tes nouveaux trucs. Et dis, punaise, une constance, c'est très rare. Dans le monde, non, mais c'est très rare. C'est gentil, merci. C'est très rare. Comment t'as rencontré Kerry la première fois? C'est-à-dire la première fois qu'on a décidé de faire du La biz. première fois que tu l'as vu? Ah, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un concert à Vitry-sur-Seine pour la fête de la musique. Mais il avait 11 ans, je crois, 10 ans. Tu te souviens de la première impression qu'il t'a faite? Ouais, bien sûr. J'ai vu un tout petit gars arriver faire du raga. Parce qu'à l'époque, il faisait du raga, là. Et surtout dans le 9-4, ça faisait beaucoup de raga. Ouais, en tout cas, lui, il faisait du raga. J'étais au milieu de ce truc-là. Parce que moi, j'étais DJ avec un groupe, avec un mec qui s'appelait Sevijé. Ouais, je crois, Sevijé. Qui était un mec qui était de rappeur de Vitry. À ce Donc, moment-là, tu prends contact avec lui ou pas du tout? C'est juste un... Non. Plein de fois, je l'ai vu, on s'est vu. Je l'ai vu, c'est la première fois que je le vois. Après, je l'ai revu avec Solar. Après, je l'ai revu... C'est marrant, je l'ai toujours vu dans des endroits improbables. Je l'ai vu au bain-douche. Il était venu... à l'époque, ils avaient fait le genre de showcase d'Idéal Junior. C'est pas Idéal Junior. Quand ils avaient fait La vie est brutale. Ouais. Et le producteur, leur producteur... nous, on avait eu des cartons, donc on avait été voir. C'était un truc hyper showbiz et tout. C'était assez drôle, quoi. Tu t'étais dit quoi à l'époque? Il était tout petit, il est arrivé en limousine, une limousine blanche devant les bains. On les avait vus rentrer et tout, et je me disais, ouais, c'était pas mal, tu sais, parce que c'était un peu l'équivalent de Chris Cross, quoi. Ouais. Tu voyais ça d'un bon oeil, plutôt. Mais jamais j'aurais pensé qu'après, il allait faire ce qu'il a fait. Mon premier coup de foudre artistique, le coup de foudre sonore, c'est Ghetto Français Remix de Yvan. De Ghetto Français. Incroyable. La première fois qu'un mec parlait de la vie de cité, la vraie vie de cité, c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'était un électrochoc. Quand je te parle de la vraie, un mec qui décrit la vie de rue. Ça t'avait marqué. Grave. Je l'ai écouté, je te dis 1 million de fois ce titre. Et le premier contact professionnel, il se fait à quel moment et surtout pourquoi? Pour Meilleurs Vœux. Meilleurs Vœux. Et je crois que c'était 98 ou 2000, je sais plus. Je crois que c'était 2000 ou 99. Je sais que tu as travaillé après sur la BO de Taxi avec lui. Ouais, la BO de Taxi, c'est là ce qui amorce le fait que moi, je rentre pour faire l'album d'après. D'accord. En studio, ça s'est passé comment le Combat Continu 3? C'était un truc qui s'est fait rapidement ou Pas du tout. Non. On a été... Alors, tu vois, Kerry, c'est quelqu'un de très pointilleux, mais nous, on est aussi relou que lui. Alors, ça veut dire que des fois, il va écrire un truc et on va se parler, non, c'est pas assez fort, faut refaire. Et dis-toi que c'est la première fois que des gens lui disaient, ouais, ton couplet, il est pas assez, c'est pas assez ça, c'est pas assez ça, c'est pas assez ça. Donc au début, c'est assez compliqué. Je t'avoue, c'est assez compliqué. De le remettre en question sur non, ça? C'est compliqué. On se connaît, mais on se connaît pas vraiment. Et on rentre en studio et t'as un mec qui est quand même bon, tu vois, t'as un mec qui est reconnu, qui est pour nous un mec avec qui on a grandi, qu'on a écouté. Et toi, t'es en train de te dire, bon, tu fais l'album de ce mec, mais il faut aller au-delà du fait que t'adores ce que ce mec fait. Faut que toi, tu le mettes dans le mood de ce que tu vois. Sortir de sa zone de confort. En restant, exactement, sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qu'on fait en permanence avec lui. Et du coup, ça a été un peu de crépage de chignon pour faire ce morceau ou... Pas crépage de chignon. Je dirais qu'il y a plus, sur d'autres titres, ça a été plus compliqué, mais beaucoup de discussions et beaucoup de discussions. Parce que forcément, un titre qui s'appelle Le combat continue par 3, qui sort sur un projet de Kerry, etc. Obligatoirement, c'est un morceau qui est nécessairement attendu.
C'est même pas ça. C'est que c'est nécessaire. Tu n'as pas le choix. Ça doit être un classique. Ça doit être un morceau de rap. Lui, il en est conscient, vous en êtes conscient. Ouais. Et du coup, il y a une pression sur ce titre-là. C'est même pas une question de pression, c'est une question que nos attentes, elles sont tellement hautes qu'on en devient relou. Tout ça compte ma chute, guette le font pas. Tout serait tout dire, tu vois, ils disent qu'ils ne fait pas. Tous m'attendent au tournant, avec chacun leur raison. Un jour je m'exciterai parmi les formes de raison. Mais pour l'instant je suis là et je rappe sale. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Je rappe, je traque le track. Depuis Thug Life, je ne rappe que des massacres. Je rentre dans la cabine, ça sent le classique. Si un jour on m'assassine, c'est que ça sent le plastique. Je rappe sous la pression, je rappe sévère, je rappe pas. Est-ce que tu te souviendrais d'un moment où tu t'es dit ouais, Kerry James il est vraiment génial, il a du génie en lui. Ouais. T'as vu ça de l'intérieur? Est-ce qu'il y a un moment qui te revient? Plein de fois. Mais particulièrement sur il y a 2 moments et c'est sur le même album. Mais ça c'est vraiment des trucs qui m'ont... on avait fait l'impasse, le titre avec Béné. Et il avait posé le titre et il voulait se le réapproprier. Il l'avait appris par cœur et tout parce que lui il est vraiment bon là-dedans. Il est venu, il a posé le titre en one shot, interprété tel quel, tout le titre. Pas un drop, rien, one shot. Quand on a fini, on n'avait rien à dire. J'étais avec Fred qui faisait les prises de voix à l'époque. On est resté, on s'est regardé, on a fait, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Et il nous a fait cela même pour À l'ombre du show business. Ouais, 2 titres hyper importants dans sa discographie. Très important dans l'interprétation. Parce qu'il monte, tu vois. Et là, dans À l'ombre du show business, si tu entends les montées et tout, et il a fait ça, c'est un truc. En one shot, les 2. One shot. Sans texte, il les avait de tête. Tout de tête, pas de texte posé, rien, il a tout posé, one shot. Et là, je me suis dit, le mec, c'est incroyable. Et ça, il le fait beaucoup, parce que c'est un bon élève. Parce que c'est un mec qui apprend ses textes, parce que c'est un mec, quand il écrit, tout de suite, il apprend ses textes, ses titres. C'est incroyable. Et parce que pour lui, l'interprétation, c'est hyper important. D'ailleurs, il a fait du théâtre pour justement pouvoir mieux maîtriser ses émotions quand il rappait et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la diff. Les 2 artistes que je connais qui ont fait du théâtre, c'est lui et Diams. Et tu vois qu'il y a une grande différence dans la capacité à interpréter. Tu peux mettre tous les autres à côté en interprétation. Diams et Kerry, ils peuvent figer une assemblée juste en interprétant un texte. Quand Kerry vit des choses, plus il vit des choses et plus il est fort. Je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que Kerry fait partie des gens qui doivent vivre des choses pour pouvoir les raconter. Tu vois, quand il est dans des périodes difficiles... Il a besoin d'éprouver... regarde, là, tu as vu avec ce qui se passe, la situation qu'il y a en ce moment avec les musulmans, tout ce qui peut se passer, la montée de l'islamophobie en flèche, eh ben, ça donne un moteur à son propos et à son inspiration. Ça lui décuple ses envies de dire des choses. Pourquoi ? Parce qu'il est personnellement concerné et touché par ça, et donc ça crée en lui une émotion. Et lui, il ne marche qu'à l'émotion. Quand à un moment, il n'est pas apte dans sa tête à faire de la musique, ça sert à rien de lui demander de faire de la musique, il ne la fera pas. Il n'y a rien à faire. Non, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'inspire, il n'y a rien qui... il fait pas du rap de streaming. Tu comprends ? Quand je dis du rap de streaming, c'est du rap où tu peux raconter tout et n'importe quoi. Il a besoin d'y être entièrement. Et ouais, exactement. Voilà, après, il y a des gens qui ont ce talent de faire ça. Et après, lui, c'est pas du tout son cas. Est-ce qu'elle se ressent parfois la pression parce que c'est vrai qu'on a toujours peur d'être déçu de Kerry James. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui mettent une pression un peu symbolique sur Kerry. Est-ce que elle se ressent au studio? Est-ce que c'est quelque chose qui porte en lui ou est-ce que c'est quelque chose qu'il arrive à mettre à côté? C'est trop compliqué. Il y a des mecs comme ça, moi je dis, il y a des mecs qui ont de la chance, tu vois, tu prends Youssoupha, Booba, c'est des mecs qui font ce qu'ils veulent. Booba il veut chanter un truc, un autotune sur une meuf hyper léger, les mecs il peut rapper un truc super dur hardcore, il peut, voilà. Kerry il a pas le choix, si Kerry fait un morceau, un autotune sur une meuf, on se fait limpider, on est mort. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, voilà quoi. Les gens ils vivent avec les personnages. Tu vois, il y a des gens qui, par exemple, Youssoupha, il peut faire ce qu'il veut.
il peut faire un morceau ouvert, il peut faire Black ça. M, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, voilà, par exemple. Mais Kerry, il a pas le droit. C'est comme Lino, par exemple, ça. Ils sont pas d'accord. Son public, ils sont pas du tout d'accord. Ouais. Non, il y a des trucs que je peux écouter pour l'ambiance, pour le flow. Déjà, moi, avant, à un moment, j'étais un peu vraiment récalcitrant pour la trappe, tu vois. Je crois que c'était un peu facile. Et quand j'ai essayé de m'y mettre et tout, j'ai vu que techniquement, en fait, il y a un vrai truc. C'est pas si facile que ça, techniquement. Et donc déjà, ça me donne un autre... par exemple, là, on écoutait... parce que Musique Nègre, il y a eu un truc avec l'instru à un moment, et en fait, Street Lourd, ils avaient déjà l'instru. Nous aussi, on avait déjà l'instru. Et le compositeur n'a pas prévu Street Lourd, on a mixé. Et en fait, il y avait Nino, il avait posé sur l'instru de Musique Nègre. Et là, j'ai écouté tout à l'heure ce qu'il a fait. Tu vois, c'est technique, ils ont une autre manière de faire les trucs. Tu vois, donc il y a la technique. Après, dans les émotions et le fond, c'est ça qui manque vraiment, quoi. Tu vois, il y a la technique, le côté sauvage, ça tu le retrouves. Mais les émotions et le fond, c'est rare, quoi. En règle générale, t'écoutes du rap ou... Non, j'écoute pas trop. Franchement, j'écoute vraiment pour me tenir au courant. Ouais, genre au moment où tu fais des albums. Ouais, j'écoute pour me tenir au courant. Tu fais comme Morpheus avec Neo, il lui met les programmes et... Exactement. Et Tofa, c'est Morpheus, Tofa. Vraiment, je me remets à jour comme ça. Ouais. Ah bah ouais, c'est pas toi. J'arrive à saisir le truc assez rapidement. Enfin, après, arrête-moi si je me trompe, mais après, en plus, c'est vraiment, je vous considère un peu, enfin, je vous mets un peu dans la catégorie, mais je trouve pas forcément le cheminement, mais là, les 3 dernières années, je trouve que tu as pris à peu près le même chemin que Nino, il a pris. C'est-à-dire, tu t'es entouré de Tefa, tu tends en tout cas vers la musique un peu plus récente, comme lui il l'a fait sur son album, en restant quand même sur tes acquis, sur ta base rap pure. Et voilà, c'est un truc qui m'a apparu tout à l'heure là quand j'y pensais. Et en plus j'ai vu que tu as fait un clip ou un morceau avec lui et je sais plus quel autre artiste. Ouais, je crois que c'est ça. Et non, je trouve que c'est assez intéressant parce que vous avez... Ah non, mais moi j'ai fait un choix. C'est soit tu dis, comme certains, le rap c'était mieux avant. Et puis tu fais un rap pour spécialistes, pour initiés, et ça reste... voilà, au plus tu remplis la cigale, c'est pas plus, quoi, tu vois. Ou soit tu t'adaptes à l'époque et tu gardes ton authenticité, ton empreinte, et tu fais passer ton message. Parce que moi, de toute façon, le plus important pour moi, c'est le message et le fond. Pour moi, la forme, c'est un véhicule, c'est tout. T'es sûr de ça? Parce que moi, perso, là, je me suis refait Si c'était à refaire. Mais ça, c'est un truc, c'est un album, c'est un statement, tu vois. Quand par exemple Kendrick, il fait ses albums, là par exemple sur le dernier, To Pimp a Butterfly, c'est ça? Il fait un truc, body of work, musique Renoir, etc., hyper ciblé, mais ça cartonne. Il fait les Grammy, je me demande si toi, qui est un peu dans un délire pareil, un peu militant, etc., est-ce que toi, carrément, la teinte sonore et le contexte musical, tu pourrais pas carrément le mettre de côté, tu vois ce que je veux dire? Après, il faut savoir à qui tu as envie de parler, c'est ça la question. Et moi, les gens à qui j'ai envie de parler à tout le monde. Il y a des gens à qui j'ai envie de parler qui écoutent que du rap. Et si tu vas trop loin du rap, si tu t'éloignes trop, ils ne sont pas encore assez mûrs pour pouvoir aller jusque-là. C'est ça c'est des initiés pour aller jusqu'au bout. C'est ça le problème. Parce qu'après, je peux aller loin dans la forme musicale et je vais parler à un public seulement trentenaire, tu vois. Mais à l'époque de Si c'était à refaire, ça avait parlé à un public large, non? Large, très large, ouais. Large. Mais en général, moi, je parle à un public assez large. Hein. Ça va vraiment de 15
Ça va vraiment de 15 à 50 ans. Mais pourtant, au niveau de la forme, c'était un peu qui pouvait paraître quelque chose de niche un petit peu, si c'était à refaire. Ouais, mais faut pas oublier, je revenais d'Ideal J, le combat continue, il y avait toute une histoire qui était racontée quand même. Tu vois? Ah, tu penses que c'est ça qui a fait que c'était large. Là aujourd'hui, si tu revenais avec quelque chose, alors pas forcément comme si c'était à refaire, mais avec une direction musicale plus marquée, tu penses que ça marcherait pas Je pense pareil? pas que ça marcherait pas, mais ce serait plus compliqué. Et tu serais pas écouté par autant de personnes. Ça serait plus des trentenaires, Mais moi, si je veux amener les gens ailleurs, par exemple, je le fais avec le théâtre. Je vais essayer de ramener les gens au théâtre. Là, ce que je vais faire au théâtre, c'est du Kerry James, sauf que ça se fait au théâtre. Mais musicalement, déjà en plus, le rap, ça me fait quand même vibrer musicalement. Et puis j'ai fait des concerts acoustiques, j'ai déjà emmené le truc assez loin quand même. J'ai fait des tournées avec du vibraphone, tu vois. Voilà, quoi. Théâtre. Bonsoir, le théâtre. Merci. On fait passer, c'est pareil, c'est la même assiette ou c'est... Hein? On peut faire passer ou... Ah, c'est la mienne. C'est là-dedans, il y a le truc dedans, le truc. Moi, ton assiette. Ah gros, fais ton boulot jusqu'au bout. Hein. Ah gros. On va le signaler ça. Non, bah vas-y, bah. Non, rentre chez toi mon frère. Bon courage, mais non, il est 23h, rentre chez toi. Rentre bien. Ah putain.